La première audience de l'affaire du siècle s'est tenue il y a une dizaine de jours devant le tribunal administratif de Paris. 4 associations écologistes ont déposé un recours contre l'État pour inaction climatique. Greenpeace France, la Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme, Oxfam France et Notre Affaire à tous. Pour en parler, Maître Aimé Clément, bonjour, bienvenue. Bonjour, Vous représentez justement Notre Affaire à tous dans ce procès. Et puis avec nous au téléphone, Maître Christian Huglot qui défend la commune de Grande-Synthe dans un autre dossier complémentaire. Bonjour Maître Huglot, est-ce que vous m'entendez bien ? Tout à fait, directement. Bon, c'est bon, on a la liaison téléphonique, c'est déjà ça. Qu'est-ce que vous réclamez, Aimé Clément ? Alors nous, notre affaire à tous, donc le cabinet Vigo et Emmanuel Daoud qui les défendront, nous réclamons, ainsi que ces trois associations que vous avez citées, nous demandons à l'État français de prendre des actions supplémentaires afin de satisfaire ses obligations en matière climatique. Ouais. Si l'État est condamné, d'abord reconnu coupable, c'est quoi ? Il va être condamné à 1 euro symbolique, et puis surtout, quelles peuvent être les conséquences après ? Oui, bien sûr. Alors, plusieurs choses. Nous, ce que nous demandons véritablement devant le tribunal administratif, c'est que la responsabilité de l'État soit engagée. Donc, c'est-à-dire qu'on demande à l'État, en raison de sa responsabilité, on espère que le tribunal va reconnaître, en suivant les conclusions du rapporteur public, qu'il prenne des actions. Donc ça, ce serait des mesures d'injonction. Nous ne cherchons pas véritablement une sanction de l'État. Ouais. Cette sanction, nous avons demandé un préjudice moral symbolique à titre d'1 euro. Maître Huglot, vous, dans le dossier qui concerne la commune de Grande-Synthe, vous avez quelques semaines d'avance, si j'ose dire, puisque le Conseil d'État a rendu une première décision il y a quelques jours. Là aussi, on parle d'injonction. C'est quoi la logique qui est la vôtre ? Alors, il faut expliquer le rapport entre les deux procès. Enfin, effectivement, le procès de Grande-Synthe a précédé l'autre procès, c'est un procès direct au Conseil d'État. Pour bien comprendre la situation, il faut comprendre que nous sommes alliés. D'ailleurs, nous travaillons ensemble avec Notre Affaire à tous, puisque Notre Affaire à tous est aussi dans notre procédure avec Corinne Lepage au Conseil d'État. Il y a 2 types de procès. Il y a un procès en annulation de l'inertie du gouvernement qui est fait par nous. Le gouvernement a été condamné par l'arrêt du Conseil d'État. Il doit donner sa copie d'ici le 19 février, dans les 3 mois, pour prouver qu'effectivement, il a une politique climatique cohérente et conforme aux objectifs européens en particulier. L'autre procès de Notre Affaire à tous devant le tribunal administratif est un procès qui est en dommages et intérêts. Mais en fait, ce qui s'est passé, d'après ce qu'a dit le rapporteur public et d'après la décision qu'on va attendre dans quelques jours, normalement, ce que va faire le tribunal administratif, il va se calquer sur la procédure du Conseil d'État. C'est-à-dire qu'il va donner aussi au gouvernement, si mon confrère est d'accord, un délai pour pouvoir s'expliquer. Donc, en fait, c'est des actions qui sont convergentes et complémentaires. Alors, quand on parle d'injonction, ça veut dire que le Conseil d'État, il ne va pas se contenter d'annuler, mais il va dire au gouvernement, je vous donne un délai pour le faire. Il y a un célèbre précédent là-dessus. Vous savez que la France est très en retard sur la pollution de l'air. Vous êtes au courant de tout ça, il y a eu beaucoup de décisions. Nous sommes poursuivis par la Commission. Et le Conseil d'État, si j'ose dire, s'est énervé devant l'inertie du gouvernement français et lui a donné un délai et une injonction avec une amende, pratiquement. Et donc, ça veut dire que si le gouvernement ne fait pas ce qu'il faut par rapport à la décision du Conseil d'État, il risque une amende. Et donc, c'est une décision qui est très importante, qui montre l'indépendance des juges et qui justifie totalement l'action des associations. Ouais. Puisque, en fait, nous sommes en face de paroles sur le réchauffement climatique, on parle de modifier la Constitution. Vous savez, tout ça, c'est très intéressant. Mais ce que veulent les gens, c'est du concret. Oui, et c'est les juges qui peuvent le donner. Pardon de vous interrompre, Christian Huglot. Une amende, mais aussi, effectivement, vous parlez de l'opinion publique, un impact politique, un impact d'image pour le gouvernement. Je voudrais quand même revenir sur ce que vous venez d'évoquer, Christian Huglot, ce projet de référendum avec, pour Emmanuel Macron, la volonté de consulter les Français et d'intégrer cette phrase à l'article 1er de la Constitution. On va citer cette phrase. La France garantit la préservation de l'environnement et de la diversité biologique et lutte contre le dérèglement climatique. Cette démarche, on peut considérer quand même, Aimé Clément, qu'elle est à mettre au crédit de l'État. Ou est-ce que pour vous, ça ne suffit pas ? C'est simplement, entre guillemets, de la cosmétique ?
Non, bien sûr, cette démarche est tout à fait nécessaire et heureuse. Néanmoins, aujourd'hui, nous sommes devant les tribunaux, puisque des lois existent, des lois internationales, européennes et nationales. Mais elles ne sont pas appliquées suffisamment pour répondre à l'urgence climatique qui est la nôtre aujourd'hui. Ouais. Mais pourquoi il faut judiciariser ce combat, d'après vous ? C'est indispensable justement de faire appliquer ces règles puisqu'elles existent. Nous avons besoin qu'elles... Visiblement, les règles ne sont pas juste là pour faire joli, elles sont là pour être appliquées, pour réduire ces émissions de gaz à effet de serre qui sont criantes aujourd'hui et qui sont un vrai problème. Donc nous avons vraiment besoin des tribunaux pour, comme l'a expliqué mon confrère, enjoindre l'État à prendre des actions. Maître Huglot, dans cette phrase qui pourrait être intégrée à l'article 1er de la Constitution, il y a le verbe « garantir ». Je lisais dans la presse cette semaine que le verbe « garantir », il fait tiquer le président du Sénat, Gérard Larcher. Ça veut dire que ce référendum, il n'est pas encore gagné. Il y a toujours un risque politique pour un président de la République quand il lance un référendum. Il prend un risque quand même, Emmanuel Macron, vous en êtes conscient de ça? Oui, c'est vrai, il prend un risque, mais il faut être concret. À chaque fois, quand on fait des actions en justice, il faut obtenir du concret, comme le rappelait mon confrère. Et là, dans l'affaire de la Constitution, je vais quand même vous étonner. D'abord, premièrement, le Conseil d'État a rendu un avis négatif en disant que le verbe « garantir » était trop fort et qu'il préférait « favorise ». Vous voyez ce que je veux dire? Il y a déjà une discussion sur un avis du Conseil d'État qui va mettre la zizanie tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. C'est la première chose. Puis deuxièmement, mon confrère sera certainement d'accord, nous avons tout ce qu'il faut dans la charte de l'environnement qui est attachée au préambule de la Constitution. Et donc, par conséquent, aller mettre ça dans ce qu'on appelle l'article 1er, la phrase commence par « la République ». Et mon cher ami, si vous permettez cette expression, la République n'est pas une personne morale. Et moi, je préfère 100 fois qu'on me dit l'État est obligé à faire plutôt que la République. La République, c'est un ensemble social, c'est une charte sociale, mais aller mettre ça dans la Constitution, c'est mettre un beau tableau tout en haut du mur et ne pas arrêter complètement de balayer au sol, vous comprenez? Bien sûr. Pour moi, c'est fictif, ça n'a pas d'intérêt. Je comprends bien. C'est intéressant de voir, Maître Huglot, ce qui se passe dans d'autres pays, notamment en Europe. Est-ce qu'il y a déjà eu, des procès similaires contre l'État? Alors, il y en a un paquet. Il y a d'abord la grande décision qui a été rendue par la Cour suprême de Hollande dans l'affaire Urgenda, qui a condamné le gouvernement hollandais à augmenter ses objectifs de diminution de gaz à effet de serre. Vous avez plein de procès qui sont en Irlande, en Autriche, etc., sur des investissements, notamment des aéroports, qui sont considérés comme des allongements de pistes, comme favorisant l'émission de gaz à effet de serre. Vous avez, dans la planète entière, vous avez 145 États sur 190 qui ont une constitution qui prévoit la protection de l'environnement. Et vous avez une véritable explosion même. J'ai écrit plusieurs ouvrages là-dessus. Il y a une explosion de contentieux. Il y a 1500 procès en cours. Vous en avez au Pakistan avec un paysan qui s'appelle M. Legari et qui dit que pratiquement personne ne s'est occupé du réchauffement climatique. Il a des propriétés. Il cultive des propriétés en bord de mer et ces propriétés vont être submergées. Et dans ces conditions, il a saisi la Cour qui a ordonné effectivement que le gouvernement prenne des dispositions. Vous avez une mobilisation de la société civile qui incarne parfaitement notre affaire à tous. Nous avons pris la commune parce que la commune de Grande-Synthe risque d'être en dessous du niveau des eaux. Elle est construite sur des polders. Et donc, c'est pour ça que le Conseil d'État a réagi là-dessus. Mais vous voyez, c'est un mouvement mondial. Et vous en avez, je peux vous en citer, en Australie, en Nouvelle-Zélande, il y en a aux États-Unis des quantités. Alors aux États-Unis, ça a été dirigé contre la politique du président Trump, mais ça va se calmer puisque maintenant Joe Biden, le président actuel, a ratifié l'accord de Paris. On va voir un grand changement et peut-être qu'effectivement ça va faciliter l'action des États. On l'espère en tout cas, Christian Huglot. Maître Kleiman, si l'État est condamné, est-ce qu'on peut imaginer d'autres procédures, mais cette fois-ci contre des entreprises, contre des grands groupes? Est-ce que vous avez déjà une série de procédures en tête?
Mais en tout cas, ce qu'on peut espérer, c'est qu'effectivement les citoyens s'emparent de ces nouveaux éléments qu'ils auront à leur disposition pour engager éventuellement la responsabilité des personnes contrevenant aux lois mises en place et aux mesures édictées. Ouais, vous avez reçu un soutien de poids avec Xavier Niel, le patron de Free, qui déclarait la semaine dernière « On est coincé entre les déclinistes et un pouvoir politique qui ne fait rien. Les politiques manquent de courage. Et quand ils n'ont pas le courage de prendre les mesures qui sont nécessaires, c'est à la société privée de s'en charger. D'une manière législative, ils ne font rien. Ça ne sert à rien d'attendre. » Est-ce que vous diriez, on va terminer avec vous, il nous reste une minute, hein, Christian Huguelot, que le levier de la transition écologique, bon, on a bien compris que vous étiez dans l'action judiciaire et qu'elle peut être efficace, on l'a vu à l'étranger, mais est-ce qu'il n'est pas d'abord entre les mains des consommateurs et des entreprises finalement ? Vous avez raison, parce qu'il y a tout un sujet qui ont pris les entreprises actuellement, aussi bien aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons que dans les pays européens, c'est ce qu'on appelle la RSE climatique, la responsabilité sociale climatique. Et là, il y a des procès qui sont en cours d'ailleurs contre Total actuellement, et il y a des procès aussi contre des grandes banques pour non-respect des objectifs climatiques. La RSE, c'est quoi ? C'est une charte que s'impose une société. Vous savez que grâce à la loi Pacte, les sociétés maintenant peuvent mettre des objectifs climatiques et des objectifs environnementaux dans leur pacte social. C'est une grande révolution. C'est quand même quelque chose d'extrêmement important et la société n'est plus seulement dans ces conditions un endroit où on fait des bénéfices, mais c'est un endroit aussi où on rend un service social. Et c'est ce dont on parle. C'est un mouvement de fond qui est intéressant. Ouais, et c'est ce dont on parle d'ailleurs tous les jours dans cette émission qui s'appelle Smart Impact. Merci beaucoup, merci Maître Huguelot, merci Maître Kleiman. À bientôt sur Bismart. Allez, tout de suite, la bonne idée du jour, Smart Ideas, une start-up en pleine lumière.